Wiggle6060. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur World of Tanks Blitz. Donc, c'est la version de World of Tanks sur Android ou iOS, ou les deux, je sais pas. En tous les cas, moi, je l'ai sur Android. Donc, je vais vous faire une petite présentation rapide. J'espère que le jeu sera fluide parce qu'il est très dur à jouer sinon. Donc, j'ai commencé avec le char LTR, donc un char triple blindé allemand. Je vais vous montrer mes stats que j'ai avec. Je l'ai un petit peu amélioré. Donc, alors, il a 4% de blindage sur la superficie du tank. Il est... Je sais pas à quoi c'est référé, parce que 14% de quoi, je ne sais pas. Il a 14% de puissance de feu, il a 11% de chance de toucher ses cibles, ce qui est très très peu, je l'avoue. La maniabilité, ça peut aller. Il est pas très très puissant par contre. Alors, il a 185 points de structure, un des meilleurs dans sa catégorie. Son plus grand rival, c'est donc un char anglais qui est plutôt gros et bien blindé dans sa catégorie, je dis bien. Alors, niveau blindage, il a en avant, sur l'avant, il a 14 mm, sur les flancs 12 mm et l'arrière 12 mm. Donc le problème sur les chars allemands, bon, là ça se ressent pas trop, je vais vous montrer les deux prochains, c'est que l'arrière et les flancs sont très vulnérables au niveau du blindage. Alors le blindage de la tourelle, 14 à l'avant, 2 mm, 14 mm à l'avant, 14 mm sur les flancs et 14 mm à l'arrière. Donc c'est plutôt raisonnable, je trouve, pour les chars allemands, pour ce char allemand du moins. Mais bon, on va voir que dans les autres catégories, c'est plus disproportionné. Alors, maniabilité, il fait 8 tonnes 2. Il a une puissance moteur de 100 chevaux. Il va à 36 km/h maximum, qui est une plutôt bonne vitesse de pointe pour sa catégorie, je trouve. Il a 46 degrés par seconde de vitesse de rotation, ce qui est vraiment pas mal. Vitesse de rotation de la tourelle 39 pourrait faire mieux, mais c'est vraiment bien aussi. Tir, alors de 9 à 15 dégâts pour les dégâts d'obus standard. Pénétration d'obus standard, c'est 22 à 37 mm. Cadence de tir, c'est 6,65 obus par minute. C'est énorme. Hein, vitesse de visée 1,8. Ouais, ça va. Dispersion à 100 mètres, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je crois... Ouais, non. Portée de vue de 120 mètres. Alors c'est vraiment peu comparé aux plus gros tanks, mais là c'est vraiment des tanks hyper moches. Voilà, donc c'est ce tank là, pas très top, on peut le voir. Et donc là on passe à un tank un petit peu plus gros et qui est le PZ2. Je vais vous dire son nom entier quand je l'aurai sous les yeux, bien sûr. Le PZKPFW2. Donc, je l'aime bien, mais il pourrait faire mieux aussi, je pense. Il a 10% de protection sur sa superficie, sa puissance de feu, 26%. Il a 24% d'efficacité et 62% de maniabilité. Donc là, ça va encore. Il a 260 points de structure, ce qui n'est vraiment pas mal et à ne pas négliger dans sa catégorie. C'est pour ça que je l'ai pris. Il a 30 mm de blindage à l'avant, 20 mm de blindage sur les flancs et 15 à l'arrière. Donc voilà, c'est complètement disproportionné. Donc c'est vraiment des chars où il faut faire vraiment très très attention. Ou sinon, si vous faites prendre par derrière ou par les côtés, vous êtes dans la crotte. Et même par devant, ça peut tourner très mal. Donc là, c'est un petit peu plus proportionnel. C'est un peu mieux, je trouve. Donc blindage tourelle en millimètres. Alors à l'avant il y a 30 mm de blindage, sur les flancs 20 et en arrière 20 aussi. Donc il pèse 9 tonnes 60. C'est pas très très lourd je pense. Il a 160 chevaux, soit 60 de plus que l'autre, en pesant 1 tonne de plus. Je pense que c'est plutôt bien, sachant que sa vitesse maximale est de 40 km/h, donc un de plus que l'autre.
Et la vitesse de rotation, c'est 49 degrés secondes, ce qui n'est pas à négliger. Et vitesse de rotation de la tourelle, 44, ce qui n'est pas à négliger non plus. Alors, dégâts d'obus standard de 9 à 15, préfère mieux vraiment pour sa catégorie, je pense. Pénétration d'obus standard de 29 à 49, je pense que c'est largement assez. Cadence de tir, 92 obus par minute, c'est vraiment super. Vitesse de visée 1,6, plutôt pas mal. Dispersion, je ne sais pas à quoi ça correspond, donc je peux pas vous dire de conneries. Hein. Portée de vue 230 mètres, pourrait faire mieux, je pense. Maintenant, on va passer au PZ2G, qui est à peu près le même format de tank, mais en plus blindé et en plus puissant par la suite. Donc il n'y a pas les références historiques, malheureusement. Je suis un petit peu dégoûté. Donc il a 12% de protection en tout sur sa superficie, c'est moins que l'autre, mais il est plus gros, donc c'est à peu près la même chose. Il a 36% de puissance de feu, il a 17% d'efficacité de ses tirs, il a 60% de maniabilité, c'est énorme pour son poids, je trouve. Enfin, pour son poids, pour sa catégorie. Il a 360 points de structure, ce qui est pas trop mal, on peut dire ça. Il a 30 mm de blindage à l'avant, 20 à l'arrière, sur les flancs et 14 à l'arrière. Alors là, pour moi, ça vient de pourriture. J'espère que le prochain que je voudrais m'acheter, le Lunch qu'on voit ici sur l'écran, va être plus, enfin moins disproportionné au niveau du blindage. Donc pareil sur la tourelle, ça se ressent un peu. Il pèse 10 tonnes 50. Il a 150 chevaux, c'est ça que je ne comprends pas, et sa vitesse maximale est de 65 km/h. Voilà. Il pèse plus lourd, il a moins de puissance, et pourtant il va plus vite. Bon, si vous voulez. Sa vitesse de rotation, c'est 44 degrés secondes. Ouais, ça va. Pour sa grosseur. Enfin, sa grosseur non, parce qu'il est pas énorme. La vitesse de rotation de la tourelle, 42, ouais. Alors, dégâts de but standard, 9 à 15. C'est de ma gueule, pourquoi ils mettent de... Bon, ok, c'est qu'une catégorie, mais ils pourraient faire mieux. 17 à 29 de pénétration, donc c'est pas trop mal. Cadence de tir, 116 coups par minute, c'est énorme. Vitesse de visée 1,5, dispersion, je ne sais pas ce que c'est. Portée de vue de 130 mètres, ok. Donc voilà, je voulais voir les stats du Lunch. Alors, le Lunch. Bon, alors, il a 16% de protection, c'est vraiment pas à négliger, on dirait. Puissance de feu, 36%, c'est beaucoup. Efficacité, 24%, c'est beaucoup. Par contre, maniabilité, c'est pas beaucoup, on dirait. Point de structure, 490. Ouais, c'est pas mal. Alors, blindage, avant, 30, flanc 20, arrière 20, c'est pas mal. Je pensais que ça allait être plus... Bah, pareil pour la tourelle. Oh, putain, la tourelle, elle est invincible. Bon, le poids. Ah, d'accord. Il pèse lourd. Donc, 11 tonnes plus 1 tonne, c'est quand même pas négligé. 140 chevaux, 60 km/h, 30 degrés par seconde, 40 degrés par seconde pour la tourelle, de 9 à 15 encore, de 29 à 49 pour la pénétration des obus dans le blindage, 116 coups par minute comme l'autre, vitesse de visée 1,3, ouais, pas terrible, dispersion à 100 mètres, je ne sais pas ce que c'est, portée de vue 230 mètres, c'est à peu près la même chose. Et après, on aura le léopard que je pourrais peut-être m'acheter, qui ne coûte pas très cher. Je regarde vite fait ses stats sans vous faire trop de commentaires. Ouh, celui-ci il promet. Promet. Donc, je vais vous montrer le petit Renault dessous que je me suis acheté il n'y a pas longtemps. Pas mal du tout.
Enfin, pas mal du tout. J'ai fait des gros carnages avec en multi. Donc 9% de protection. Il est pas beaucoup blindé, mais par contre il est très petit et vous pouvez vous camoufler, mais du feu de Dieu. Personne ne vous voit, vous tirez, personne ne sait où est-ce que vous êtes, puis vous le tuez. Puissance de feu 8%, efficacité 11%, c'est très peu jusqu'à là. Maniabilité 31%, c'est son grand point fort. Point de structure 165, c'est pas très mal, c'est bien. C'est un rival de celui d'avant. Un rival, je sais plus comment on dit là d'ailleurs. 30 mm à l'avant, ça m'étonnerait d'ailleurs, mais bon, sur les flancs 30, sur l'arrière 22, donc il est fragile de l'arrière. Et les chenilles, au fait, elles sont très exposées au tir de but. C'est pas trop top. Donc combien de fois je me retrouve stoppé parce que je suis en train de traverser un champ de bataille et je me prends une balle dans la chenille et elle se décroche, il faut que je la remette. Donc juste mon kit et puis après, ben, c'est fini. Donc poids 8 tonnes 46, c'est très léger. Puissance moteur 75 chevaux, ça ne m'étonne pas. Par contre, il ne va pas très vite. Vitesse de rotation 36 degrés secondes. Pour la tourelle 24, en revanche, c'est pas trop top. De 6 à 10 dégâts pour l'obus. De 17 à 29, qui est tout à fait standard pour sa catégorie de pénétration d'obus. Cadence de tir 76 par minute, pourrait faire mieux. Vitesse de visée 2,0, c'est bien. Merde, j'ai une connerie. Donc ça m'a tué là. Dispersion sommaire, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Portée de vue 210. Donc on va le vendre au fait. On peut le vendre, on va le faire, pas de problème. Donc j'ai le chenille. Par contre je vous dis pas de gameplay, un après. Je vais pas vous commenter, je vais juste regarder sinon ça va faire trop. Ouais, c'est un petit peu pareil que l'autre. Le blindage. Ouais, c'est très disproportionné aussi. Donc voilà, on en est là. Et je vous dis à la prochaine pour un petit gameplay avec justement le fer allemand, le tout petit. Et salut!